Bonsoir tout le monde, voilà un tout petit cours, pas un petit cours, une petite intervention par rapport à la situation actuelle, la situation politique en Israël et autres. Voilà, je voulais juste vous dire que ça n'a aucune importance, que Bennett s'allie à la gauche, aucune importance. Il faut comprendre que en Israël, comme en Europe, comme aux États-Unis, ceux qui dirigent le monde, pour le moment en tout cas, disons, croient diriger le monde, c'est ce qu'on appelle le deep state, tout simplement. C'est l'état profond, à savoir qu'en Israël, il n'y a pas de décision, on va dire, cruciale qui ne passe pas par ce qu'on appelle le Bet Mishpat HaElyon, à savoir le tribunal de grande instance d'Israël, qui sont, on le sait tous, dirigés eux-mêmes par les forces du mal, à savoir les forces, bon, peu importe, peu importe, on sait très bien qui ils sont. Et c'est pas du complotisme, on le sait, c'est tout, c'est depuis toujours comme ça. C'est eux qui ont amené, entre autres, les accords d'Oslo, c'est eux qui ont fait pression sur Rabin à l'époque pour signer pour un État palestinien, en tout cas les prémices d'un État palestinien. D'ailleurs, Rabin ne voulait pas, il a même voulu faire marche arrière, c'est pour ça qu'il n'est plus de ce monde. D'accord, on le sait très bien. Maintenant, ces mêmes forces-là ont obligé Begin à donner le Sinaï, etc. Comme disait le rabbi de Lubavitch, pour être Premier ministre en Eretz Israël, il faut être un sacré gaillard, il faut avoir beaucoup de Emouna dans Hachem, ce qui n'a pas été le cas pour le moment de la plupart des ministres, des premiers ministres en Israël, y compris Netanyahou et les autres. Tout ça n'est qu'un cirque. Il faut bien comprendre que nous sommes déjà entrés dans la période de ce qu'on appelle Mashiach ben David. Alors effectivement, le Mashiach n'est pas dévoilé, en tout cas pas à nos yeux, mais on voit bien qu'il se passe des choses, on va dire, peu courantes. Un événement en repousse un autre, mais nous avons, entre chaque événement, on va dire, une petite période où on peut respirer. Apparemment, je ne suis pas prophète, je vous dis ce que certains tzadikim disent, en toute humilité. Apparemment, nous allons rentrer dans une période où un événement va en cacher un autre et il n'y aura pas de répit entre un événement et un autre. Apparemment, ce sera une guerre avec le Hezbollah, la Syrie, l'Iran, Israël, l'armée, Tsahal, à moins qu'il y ait un miracle, mais il y en aura beaucoup de mal à faire face, malgré sa puissance. On aura besoin de beaucoup d'aide du ciel pour pouvoir tenir le coup. Donc, nous rentrons dans des événements pas faciles, et en diaspora, je ne veux même pas dire ce qu'ils ont dit, tellement on est encore très loin de ce qu'il y aura en Eretz Israël. Déjà ici, ça ne sera pas facile, mais en diaspora, en Europe, aux États-Unis, on rentre dans une période aussi qui va être très grave et très problématique. Évidemment, les portes d'Israël se fermeront. Seuls certains pourront franchir les portes d'Eretz Israël quand le Mashiach sera dévoilé. Maintenant, tout peut changer, ça va dépendre de nous. Il faut comprendre que nous sommes dans la paracha de Shlach, la paracha des, ce qu'on appelle les miraglim, la paracha des explorateurs. Quelle a été la très grande faute des explorateurs? On le sait tous, ils ont fait du Lachon Lara sur la terre d'Israël, alors que Moshe leur avait dit la tour. Ça veut dire quoi la tour? En hébreu, c'est comme du français, c'est comme de l'anglais, puisque le français et l'anglais, beaucoup de mots viennent de l'hébreu. La tour, c'est du tourisme. Il leur a dit, n'allez pas explorer la terre, allez faire du tourisme, allez voir comment c'est. Et je ne vous ai pas demandé de faire des commentaires. Allez-y, si vous avez besoin, si vous avez un peu peur, vous êtes un peu en manque de Emouna, allez faire un tour, la tour, Tatourou, en Eretz Israël, et puis comme ça vous serez un peu plus rassurés, et on pourra rentrer en Eretz Israël, rentrer en Israël psychologiquement de façon plus facile. Ce qui n'a pas été le cas, on le sait qu'ils sont revenus, ils ont dit oui, là-bas il y a des géants, des villes fortifiées,
tout est grand, tout est fort, on n'y arrivera jamais. Donc manque de foi. Et puis, mis à part ça, ils avaient compris qu'en tant que dirigeants d'Israël, puisque les 12 qui ont été envoyés, 10 sur 12 ont fauté. Il n'y a que Caleb Ben Yefouné qui n'a pas fauté et Yehoshua Ben Nun. Les autres avaient peur, en fait, du changement de direction, à savoir que en rentrant en Eretz Israël, leur statut social changerait. Tiens, c'est bizarre, il y a beaucoup de rabbins qui viennent pas en Israël, parce que s'ils viennent en Israël, ils sont plus rien. Vu le niveau de Torah d'Eretz Israël, la Torah, par exemple, de France ou d'Angleterre, est tellement ridicule, même quand c'est des grands rabbins, est tellement ridicule par rapport au niveau des yeshivot en Eretz Israël, que s'ils viennent ici, personne ne les regardera plus. Seuls certains qui ont su se surpasser et nettoyer leur ego ont fait l'alia, et sont pas forcément devenus de grands rabbanim. Ils ont fait beaucoup de choses, mais ils sont pas forcément devenus ce qu'ils auraient pu être en France. Bon, au niveau, on connaît l'expression au milieu des aveugles, les borgnes sont rois, mais il y a beaucoup de très 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 grands rabbanim qui ont fait l'effort, qui ont pris sur eux de quitter la France, entre autres le Rav Léon Ashkenazi qui était sur la liste des possibilités de devenir un des grands rabbins de France. En 67, il est venu et a tout quitté pour devenir un rabbin, on va dire, presque inconnu en Eretz Israël, même s'il a étudié avec les plus grands, même s'il a étudié avec le Rav Kook, même s'il a écrit énormément d'ouvrages. On ne peut pas dire que dans le public israélien, c'était un Rav extrêmement connu. Il était connu dans un certain milieu, alors que c'était un géant en Torah. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a beaucoup de géants en Torah. Donc il a su s'effacer, et c'est tout à son honneur. La chose la plus grave qui s'est passée avec cette histoire des explorateurs, c'est qu'ils se sont plaints. On dit dans la Torah, et particulièrement dans la Kabbalah et la Chassidoute, quand tu te plains, tu ouvres toutes les portes du din. C'est-à-dire que tu ouvres toutes les portes du jugement. En gros, on n'a pas le droit de se plaindre. Jamais. Pourquoi ? Parce que quand on se plaint, même si apparemment on a quand même, on va dire, des raisons extérieures, c'est un manque de foi. Si ça nous arrive, ça veut dire que Hachem a voulu et que ça nous répare. C'est le fondement du judaïsme. Malheureusement, on a tous autant qu'on ait tendance à se plaindre, mais qui, le matin, quand il se réveille, dit « Merci bon Dieu, mes yeux fonctionnent, je peux respirer, du nez, de la bouche, je peux me lever, même si j'ai mal aux pieds, même si j'ai mal au dos, mais je peux me lever, je peux marcher, je peux aller travailler, je ne suis pas à la rue, j'ai de quoi manger. » Les choses qui sont si évidentes, ben pour nous, on ne dit pas merci mon Dieu. Pas toujours en tout cas, on l'oublie. Donc on dit que plus tu dis merci aux petites choses de la vie, plus tu t'ouvres les portes de la shefa, du chesed, on va dire de toutes les lumières possibles et inimaginables qu'Hachem peut donner à son monde et à un individu particulièrement. Donc, c'était un tout petit cours pour vous faire comprendre que il ne faut pas se plaindre, jamais. Si ça nous arrive, c'est que ça doit l'être. On doit tout faire pour que tout se passe bien, puisqu'on a notre rôle à jouer aussi. On a notre libre arbitre. Mais après notre libre arbitre et après tous nos efforts, après, il y a des comptes que nous, on ne connaît pas. La foi, la vraie émouna, c'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal. C'est quand on est capable, dit le Bala Soulam, de bénir, si on peut dire, ou de dire merci à Hachem, même pour nos tracas, même pour nos problèmes. Je sais que c'est extrêmement difficile, mais c'est un niveau que chaque juif peut atteindre et que chaque juif devrait atteindre. Voilà. Donc c'était un petit cours, un mini-cours, sur le fait aussi que
Euh, Laissez tomber cette histoire de politique en Israël, oui, la gauche, la droite. Surpassez tout ça, élevez-vous. On rentre dans une période où tout va changer, Bezrat Hashem. Ça va secouer avant, secouer même très très dur. Il va falloir beaucoup, beaucoup de vrai émouna. Euh, Ils ne peuvent rien faire. Le processus de la rédemption est en route, et c'est pas euh, avec leur beau sourire, Lapid, Bennett, Meretz, le parti Meretz ou même le parti arabe, qui feront grand-chose. Il ne faut pas oublier que la droite n'est pas mieux qu'eux. Tout ça, c'est un grand cirque, je l'ai écrit cet après-midi. Tout ça, c'est un leurre, c'est pas eux qui dirigent et qui dirigeront jamais. Tout ce qui se passe ici et dans le monde, pour le moment en tout cas, est voulu par ce qu'on appelle le deep state, à savoir des forces plus générales qui dirigent le monde. Bon, et aussi Hachem qui on va dire, rit aussi de ces forces-là. Eux croient diriger, mais en fait, on l'a bien vu d'ailleurs avec les accords d'Oslo, la gauche israélienne a tout fait pour créer un État palestinien. Ils ont tout donné, tout voulu donner à Arafat, qui à la fin, avec Ehud Barak, finalement, Ehud Barak leur avait tout donné, même le mur, il faut savoir. On aurait dû aller au mur accompagné de flics palestiniens, tout le monde ne le sait pas. Et bien même ça n'a pas marché. Donc on leur a donné le maximum, et le maximum ne leur a pas suffi, Dieu merci. Donc vous voyez bien que il faut avoir du recul, il ne faut pas prendre les choses trop comme on les voit. Il faut apprendre à voir de plus haut. Ils ne pourront rien faire. Même si Chaz Shalom, même s'ils passent, même si Lapid et Bennett forment un gouvernement, rien de bon ne sortira de là-bas, ni pour nous, ça on le sait, mais surtout pour eux. Donc n'ayez crainte, c'est Hachem qui dirige son monde pour de bon, et ça sera de plus en plus clair, malgré les turbulences, dans les mois qui arrivent. Je vous souhaite une bonne soirée.